Soit il vient super entraîné et je le tape pendant 8 rounds, soit il vient pas très entraîné et il va se prendre un KO. Mentalement, il est très fort, il n'a jamais été au tapis. 99 combats amateurs, on le rappelle. Je les ai jamais vus au tapis. Moi c'est Victor Yoka, 25 ans, boxeur professionnel. J'étais en équipe de France avant, en équipe de France olympique. Maintenant en pro, j'ai 4 combats, 4 victoires, 2 KO. Et je prépare mon 5e combat le 13 juin au Zénith. Pour revenir un petit peu en arrière, comment tu découvres la boxe, toi? La boxe, j'ai découvert en fait, je viens d'une famille de boxeurs. Mon père était boxeur, toute ma famille a fait de la boxe. Donc en vrai, j'ai un peu suivi le move, je fais de la boxe depuis tout petit, quoi. C'est comme ça que je pourrais pas te dire exactement à quel âge j'ai commencé, parce qu'en vrai, j'en fais depuis toujours. Et toi, direct, dès petit, ça t'a plu? Ça m'a plu et en même temps, je connaissais que ça. Donc ouais, c'est sûr que j'ai accroché directement. Et puis en plus, quand j'ai vu que j'avais des qualités, ça m'a permis d'apprécier encore mieux le sport. Il n'y a pas eu d'autres sports dans la famille, c'est vraiment boxe? Non, on a tous fait de la boxe. Mon petit frère a essayé un peu le foot, mais après, il est venu à la boxe aussi. T'as eu des idoles, entre guillemets, étant petit dans la boxe? Forcément, comme tout boxeur, je pense que Mohamed Ali, tu vois, tous les grands anciens, Mohamed Ali, Mike Tyson, Sugar Ray Robinson ou Sugar Ray Leonard. Après, moi je suis quelqu'un, même à l'heure actuelle, je regarde énormément de boxeurs. Donc je m'inspire de beaucoup de boxeurs, que ce soit dans toutes les catégories en plus, hein, dans ma catégorie ou dans les autres catégories. Donc ouais, forcément, j'ai eu pas forcément des idoles, mais des gens qui m'ont inspiré, tu vois. Dès petit, tu as vraiment baigné dans le monde de la boxe. Est-ce que tu t'es senti à l'aise dès le départ, dans les entraînements, les compétitions? Ouais, comme je t'ai dit, j'ai développé vite des qualités parce que j'ai baigné dedans en fait depuis petit. Donc arrivé à l'âge des compétitions vers 13 ans, j'avais déjà une certaine avance sur les autres de mon âge qui pour la plupart des fois venaient de commencer. Au début, on va dire que c'était facile. Jusqu'à arriver à haut niveau, au niveau international, c'était facile. J'avais plus d'expérience parce que je pratiquais plus forcément. Donc c'est sûr que quand tu commences plus tôt, t'as plus le temps d'apprendre des choses, parce que tu es là-dedans depuis longtemps. Et du coup, je pense que c'est ce qui a fait la différence quand j'étais jeune. Après, arrivé à un certain âge, il y a les qualités techniques, il y a aussi le physique du coup qui rentre en compte. Tu vois, même c'est ce que j'ai remarqué quand je suis passé dans la catégorie des seniors, plus de 18 ans, où du coup j'ai affronté des hommes, c'était des hommes. Tu vois, moi j'avais 18 ans et mon premier combat, j'ai affronté quelqu'un qui avait 29 ans. J'ai compris que ok, la technique c'est bien, mais il faut aussi se gainer, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est là où tu es rentré entre guillemets dans le sérieux, ou bien tu as commencé vraiment à t'y impliquer à 100% bien avant? Non, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment le sérieux. Même un petit peu après. On va dire que j'ai commencé le sérieux vers 20 ans. Tu as senti que là, il n'y avait plus de place pour rigoler entre guillemets? Ouais, non, c'est sérieux. En fait, on monte sur un ring. On se bat en fait limite, tu vois. C'est pas de la bagarre, mais ça revient à donner des coups, tu vois. Et c'est dangereux ce que je fais, donc j'ai commencé à prendre ça très au sérieux. C'était plus un jeu, quoi? Non, c'est plus un jeu. Je prends du plaisir toujours, mais c'est pas un jeu. Je m'appelle Victor Yoka. C'est le papa de Samantha, Tony, Axel, Victor. La plus petite, c'est Asnat Yoka. Voilà, elle arrive aussi. Toi, de base, passionné de la boxe, boxeur toi aussi? Ça a commencé depuis l'âge de 8 ans. Je suis passionné de la boxe. Mohamed Ali, depuis des années, j'ai été au combat de Mohamed Ali de 1974 au Congo. Voilà, donc la boxe c'est dans le sang.
Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de voir tes fils s'entraîner ici, devant toi, d'avoir construit cette équipe de boxe concrètement? Bah, mes enfants, ils ont plus suivi ce que... D'abord, à la base, c'est que le papa, il a fait comme sport. Et aujourd'hui, ils sont en train de le faire comme carrière. Je ne les ai pas poussés, mais c'est plus de eux-mêmes. Ils ont voulu se mettre là. Parce que j'aime pas trop pousser les enfants, surtout pas à la boxe. Bah, depuis tout petit, j'ai toujours eu j'ai plein de rêves, tu vois. J'ai toujours eu plein de rêves. Quand tu regardes à la télé, forcément, tu te dis je veux faire comme eux, tu vois. Tu sais, quand tu deviens adolescent, des fois, il y a une période où tu n'as plus trop de rêves. Donc ça m'est passé. Vers l'âge de 22 ans, quand je suis allé aux États-Unis et que je me suis entraîné là-bas, je faisais des sparring avec des champions du monde, des top prospects et tout. Et j'ai vu que j'avais un bon niveau en fait, parce que je me disais, moi qui ne m'entraîne pas beaucoup, je rivalise avec ces mecs-là. Donc c'est à ce moment-là que c'est plus devenu un rêve, mais un objectif. Je me suis dit, en fait, il y a moyen de faire quelque chose. Et du coup, je me suis donné, depuis, je me donne à fond, quoi. Sachant que à cette époque-là, moi, j'étais quelqu'un qui m'entraînait sur 12 mois, je devais m'entraîner 4 mois. Et tu mets les gants avec des numéros 5 mondiales et tout, et tu te dis, en faisant si peu, j'arrive à m'entraîner avec eux, et tu vois, même si l'entraînement et le combat, c'est différent, m'entraînant si peu, j'arrive à rivaliser avec ces mecs-là à la salle, en tout cas. Donc tu te dis qu'il y a moyen de faire quelque chose. Victor est arrivé, il a trouvé, il y avait Samantha qui faisait de la boxe, et Tony aussi déjà. Et lui, il est rentré, et il s'est assimilé, donc il a trouvé comme si c'était un jeu qui s'est passé à la maison. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il a compris que c'est de la boxe, voilà. Et il boxe, il boxe, il boxe, il boxe. Donc, pour Victor, il ne connaît pas vraiment quand est-ce qu'il a commencé la boxe. Ouais. Quelles sont ses qualités physiques, mentales? Il est très très technique. Il est très technique, il connaît tout faire. Déplacement, tout. Dès l'âge de quoi, je dirais 6-7 ans. Boxe éducatif, boxe junior, amateur, voilà. Donc il sait tout faire. Mentalement, il est très fort, il n'a jamais été au tapis. Jamais? Jamais. 99 combats amateurs, on le rappelle. Je ne les ai jamais vus au tapis. Peut-être sonné, il ne m'a pas dit. Qu'il tombe au tapis, non, je ne l'ai jamais vu ça. Comment t'expliquerais ça? Il est bien mentalement. Et quand il prépare un combat, il est vraiment sérieux. C'est ça qui fait une force chez lui. Toi, mentalement, qu'est-ce qui te pousse à autant te challenger, à autant sacrifier pour ce sport? Est-ce que tu as une motivation en particulier? Ma motivation? Moi, je suis quelqu'un qui... Tu vois, quand quelqu'un me dit « tu peux pas », j'aime bien lui montrer que je peux. Donc il y a déjà ça. Et même au-delà de ça, il y a moi-même, j'ai besoin de me prouver. J'ai des choses à me prouver en fait. Tu vois, quand je me dis, tu vois, même des fois, ça paraît un peu arrogant quand je le dis, mais genre je dis, lui, je vais le battre facile et tout. Et du coup, en fait, je me challenge moi-même parce que je me dis, j'ai parlé. Il faut que j'assume derrière, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est tout ça qui me pousse, que je me dis, en fait, pour assumer, il va falloir que je bosse dur. Et c'est ça qui me challenge à travailler dur derrière. Ça me rappelle la mentalité d'un grand combattant en France qu'on connaît, Cédric Doumbé, qui dit qu'il parle, il faut qu'il assume, Ouais, qu'il doit charbonner. En vrai, derrière. c'est vrai, il faut charbonner derrière quand tu as parlé. Parce que si tu parles et que tu t'entraînes pas, et que si derrière, parce que tu sais que quand tu vas te louper, au-delà de que les gens ils vont rire sur toi, même toi-même, tu vas te dire, tu vois, tu te sentiras pas bien dans ta peau. Tu vas dire, j'ai fait tout ce cinéma pour ça, tu vois ce que je veux dire. Hey!
Bouge, bagarre. Numéro. Exactement. Bien joué. Est-ce que le fait de s'appeler Victor Yoka a des avantages ou au contraire des inconvénients? Bah, je dirais les deux. Je dirais les deux. Ça m'a avantagé des fois, ça m'a apporté des opportunités comme boxer dans les soirées de mon frère. Et des fois, ça a des avantages quand il y a plein de façons, ça a des avantages. Par exemple, quand je veux trouver des adversaires, c'est un peu plus dur par rapport à mon nom. Ils demandent plus d'argent et tout. Après, c'est des choses que je m'en accommode en vrai. Je suis habitué. Je m'appelle Yoka depuis que je suis né, donc en soi, je fais avec. C'est une motivation pour toi de porter encore ce nom qui rayonne énormément en France, mais de maintenir ce nom haut dans la boxe en France. Je dirais pas que forcément c'est une fierté quand ton nom est déjà haut, mais le plus gros challenge c'est de faire un prénom surtout. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà vu boxer, beaucoup de gens qui connaissent mon visage et qui ne connaissent pas mon prénom. Tu vois ce que je veux dire? Donc en soi, c'est plus ça mon challenge, de faire mon prénom. Je ne suis pas juste le petit frère d'eux, tu vois. Un petit mot sur ta carrière amateur, est-ce que tu peux nous la résumer, son palmarès? J'ai 99 combats, je crois que je dois avoir 74 ou 73 victoires et le reste en défaite. Et j'étais en équipe de France, j'étais numéro 1, j'ai fait les qualifications pour les JO de Tokyo. Je ne me suis pas qualifié parce qu'il y a eu le deuxième tournoi qui a été annulé par rapport au Covid à l'époque. Et ensuite, après ça, je suis passé chez les pros. Mais j'ai commencé l'équipe de France très tôt, dès l'âge de 15 ans. J'étais l'équipe de France cadet, junior, j'ai fait tout le cursus. C'est énorme, 99 combats amateurs. Ouais. Dommage, j'ai pas fait le 100e. Pourquoi ça s'est pas fait tout simplement? Ça s'est pas fait parce que je suis passé pro tout simplement. Qu'est-ce qui t'a fait passer pro? Pourquoi? J'avais fini ce que j'avais à faire en boxe olympique, donc en soi, je me suis dit autant passer pro, se trouver un nouvel objectif. Tu vois, il y avait les jeux comme objectif, je ne me suis pas qualifié. Faut pas se laisser abattre. Tu vois, j'ai voulu tenter 2024, mais ma catégorie a été enlevée des jeux. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai plus le choix maintenant, autant passer pro. Donc je suis passé professionnel. Qu'est-ce que ça apporte 99 combats amateurs? De l'expérience. Tu as affronté tout type de boxeurs. J'ai affronté des boxeurs qui viennent de tous les continents, même des très bons boxeurs comme des champions du monde, des champions olympiques, des doubles champions olympiques même. Donc ça apporte de l'expérience en plus. Je dirais que c'est surtout ça, l'expérience. Je souhaiterais revenir rapidement sur un combat amateur, parce qu'on ne connaît pas tous tes combats évidemment, mais il y en a un qui est revenu, on va dire, qui a refait surface récemment sur internet, face à un adversaire qui aujourd'hui se nomme Billy, Rebeu des Terres sur les réseaux. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce combat? Ouais, j'avais, il me semble, 14 ans. 14 ans, je crois que c'était à Porte de Saint-Ouen, je me rappelle. Et ouais, je me souviens de ce combat-là, j'avais gagné. Après, on s'était reboxé, on s'est boxé une deuxième fois, mais carrément. Quelques mois après, j'ai gagné encore. Et ouais, mais on en a discuté, mais il n'y a pas longtemps aussi sur Instagram, parce qu'on se suit et tout. Vous avez repris contact justement quand lui il a montré ce combat? On a repris contact avec ça. Et chacun a pris des chemins différents, mais ça sort très bien de son côté aussi et je suis content pour lui. Là, je pense que tu as vu, il a un gros projet autour de la boxe. En décembre, il organise la plus grosse soirée de boxe de l'année, concrètement en termes d'affluence en France. Ouais. Seras-tu son adversaire? C'est pas au programme ça. Je sais pas ce qu'il a prévu, mais en tout cas, je suis pas au courant.
coup, ton prochain combat, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors, mon prochain combat, je vais affronter un boxeur de Marseille, Mathis Laurenceau, si j'écorche pas son prénom. Et c'est un boxeur qui a été 3 fois champion de France. Je crois qu'il est classé 18e en Europe. Il a pas mal de combats. Ce sera un bon combat pour prendre en expérience et pour grimper dans les classements. Donc c'est un combat que je prépare très sérieusement, je m'entraîne bien. Et c'est un combat que je vais gagner. Mathis Laurenceau, triple champion de France, est-ce que c'est la plus grosse échéance de ta carrière jusqu'ici? Non, du tout. Du tout. Chez les pros peut-être, mais de ma vie, j'ai boxé, comme je t'ai dit, j'ai boxé des champions du monde, des doubles champions olympiques. À 19 ans, j'étais sur le ring avec un double champion olympique cubain. Et j'ai fait mon taf, hein, tu vois. J'ai perdu le combat, j'ai gagné un round, j'ai perdu la décision partagée. C'est pas à 25 ans, je vais boxer Mathis Laurenceau, je vais avoir peur, tu vois ce que je veux dire. C'est pas du tout le plus gros combat de ma vie. Qu'est-ce qui représente ce combat pour toi? C'est une étape. C'est une étape, je le boxe et puis on passe à autre chose. C'est un combat vraiment, il tient à cœur. Et on le prépare très très bien. Parce qu'on sait très bien qu'en face, on aura un bon boxeur devant nous, qu'on le prend en sérieux. Voilà, donc j'espère bien que ça va se passer très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Victor sur ce combat? Ben, qu'il sorte toutes ses qualités, tout ce qu'il sait faire. Et voilà, j'espère bien qu'il va gagner ce combat. Parce qu'il est en train de se préparer très très bien, physiquement et mentalement aussi. Il est en train de monter petit à petit, on le découvre forcément, les gens connaissent principalement Yoka sous Tony. C'est important pour eux aussi de mettre leur prénom également. C'est normal, Tony il est champion olympique, champion du monde. Il a fait vraiment un bon parcours dans la boxe amateur. Et là il est en train de revenir encore, c'est vrai, il s'est passé un peu des petits moments un peu durs. Mais les gens ils seront surpris. Voilà. Et Victor, il est là, il travaille. C'est vrai qu'il y a Tony qui couvre un peu plus, mais vous allez comprendre qu'il y a toujours un Yoka qui cache un autre. On sait que tu es au sein d'une catégorie qui est peut-être la plus relevée en France avec des gros noms. Est-ce qu'il y en a certains que tu souhaiterais affronter ou à l'avenir ou en particulier? En France, en particulier, non, personne. Tu sais, pour moi, on fait tous nos petits bouts de chemin. Et si on se retrouve en haut, si un jour on doit se boxer, pourquoi pas, hein, tu sais, moi, j'ai toujours dit, si tu mets le prix, je boxe tout le monde. Donc en soi, je fais une fixette sur personne. Mais c'est tout. Je fais une fixette sur personne en soi. À quoi il va ressembler ce combat, tu penses, face à Laurenceau? C'est une bonne question. Je ne sais pas dans quelle optique il va venir. Moi, je sais que je vais venir, je vais faire mon boulot. Je vais m'adapter. Hein. Soit il vient super entraîné et je le tape pendant 8 rounds. Soit il vient pas très entraîné et il va se prendre un KO. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? Moi, on peut attendre un Victor très bien entraîné et super en forme. Ah, voilà. Hey, hey, hey. Tout d'abord, je remercie toute mon équipe, mon père, mon entraîneur, mon équipe de com, Mereas, mes sponsors, JMG et Fairless Conseil. Suivez-moi le 13 juin au Zénith. Le combat sera diffusé sur RMC, il me semble. Samaké Promotion. Et on se voit très vite. Il arrive, il arrive, il arrive.